profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Résumé de la partie précédente. Le narrateur, autrefois marqué par une étrange expérience avec sa sœur Jeanne lors d'une veillée funèbre, où une musique hypnotique s'échappait d'un cercueil, est entraîné des années plus tard par sa petite amie Darcy dans un rituel macabre. Ce rituel a lieu dans un immeuble désaffecté, où une file de personnes attend pour participer à un événement connu sous le nom du port du masque de cœur. Il s'agit de plonger sa tête dans la cage thoracique ouverte d'un cadavre à l'aide d'une paille afin d'accéder aux terres de la nuit, une autre dimension mystérieuse. Selon Darcy, ce monde devient visible grâce à un mélange de sang et de contact direct avec le corps. Malgré sa peur et son dégoût, le narrateur Josh finit par participer. Lorsqu'il plonge sa tête dans la plaie, il a une vision intense et bouleversante. Une plage baignée de clair de lune, un être gigantesque sortant de l'eau, et surtout, une musique envoûtante identique à celle entendue pendant sa jeunesse. Il ressent un lien profond et mystique avec cette entité. À son réveil, les responsables du rituel, les jumeaux Jeanne et Martin, semblent très intéressés par son expérience, en particulier le fait qu'il ait entendu la musique. Il lui propose de les suivre, car des invités indésirables vont arriver. Le narrateur accepte, oubliant presque Darcy, happé par cette nouvelle réalité qu'il semble désormais prêt à embrasser. Cela fait 2 mois que j'ai porté le masque du cœur pour la première fois, et j'ai fait beaucoup de progrès. Après avoir contemplé les terres de la nuit pour la première fois, et avoir été emmené par Jeanne et Martin, j'ai sombré dans un profond sommeil alimenté par l'épuisement physique et mental. Je me suis réveillé près de 2 heures plus tard, alors que nous nous arrêtions devant la maison privée des jumeaux. C'était un manoir moderne, tout en angle vif et en pierre, avec de grandes fenêtres qui ne laissaient rien voir de l'intérieur grâce à une sorte de traitement du verre. J'apprendrai que, de l'intérieur, les fenêtres offraient une vue claire et lumineuse sur les bois qui entouraient la maison fermée. Mais si l'extérieur semblait austère et intimidant, l'intérieur était tout le contraire. Il était chaleureux et accueillant, avec des pièces douillettes remplies de meubles confortables. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai constaté que Jeanne et Martin étaient à peu près pareils, et ils se distinguaient toujours par leur étrange beauté et par le charisme et la présence qui semblaient émaner d'eux sans aucun effort perceptible. Mais après avoir appris à les connaître, il est devenu évident qu'ils étaient aussi des gens très gentils, très vrais. Ils nous ont invités à rester avec eux, même s'il était clair que l'invitation de Darcy était subordonnée à mon acceptation de rester. Nous ne risquions pas de refuser l'offre, ni l'un ni l'autre. Je voulais absolument en savoir plus et retourner dans les terres de la nuit. Et Darcy était tout aussi désespérée. Cela peut sembler peu charitable, mais ma vision d'elle était si différente maintenant qu'elle l'était auparavant. Elle ne semblait guère plus qu'une groupie aux yeux affamés, et chaque jour qui passait, il semblait plus clair que ma place était chez les jumeaux et non chez elle. D'une part, il semble que mon expérience dans les terres de la nuit était rare. Tous ceux qui avaient suivi le rituel du masque du cœur avaient vu quelque chose, mais seule une poignée d'entre eux avaient vu autant de choses que moi, et encore moins avaient entendu quoi que ce soit. Lorsque j'ai parlé à Darcy de son expérience, elle m'a raconté qu'elle avait traversé une sorte de pelouse manucurée en flottant vers ce qui ressemblait à une maison de maître en marbre rouge foncé. Elle a dit qu'au début, elle était très excitée, mais qu'elle a ensuite vu ce qui ressemblait à un corps allongé sur les marches de la maison rouge, comme une poupée abandonnée. C'était une jeune femme, ou plutôt ce qu'il en restait. Le côté gauche de son corps avait disparu, comme s'il avait été arraché comme on déchire une serviette en papier en deux. Darcy a dit que c'était étrange, car d'un côté elle était effrayée et dégoûtée, mais elle avait l'impression de ne pas avoir de corps pour ressentir les effets physiques de ses sentiments. Elle s'est sentie encore plus déconnectée et insatisfaite.
Mais cela lui a aussi permis de tolérer l'étude du corps dans ses moindres détails. Elle n'a pas vu le clair de lune lorsqu'elle y est allée, mais elle a pu voir, même si elle a pu constater que le ciel était sombre. En se rapprochant du corps, elle ne pouvait pas dire avec certitude depuis combien de temps il était là, mais sa peau était étrange et craquelée. Il portait les restes d'une chemise, et sur les restes de tissu, elle vit ce qui ressemblait à une petite épingle en laiton. Il s'agissait d'un éclair entouré de 3 étoiles, et au centre, on pouvait lire « Johnny Quick, maître magicien ». Elle a essayé de tendre la main vers le corps, mais elle a été ramenée au 3e étage de l'immeuble de bureaux abandonné. J'ai trouvé son histoire très intéressante, mais après l'avoir interrogée plusieurs fois pour avoir plus de détails, j'en ai eu fini avec elle. Nous avons voyagé avec les jumeaux pour assister à plusieurs autres rituels du masque du cœur, et j'ai vu d'autres choses merveilleuses. À chaque fois, il s'agissait d'une nouvelle partie des terres de la nuit. Et à chaque fois, j'étais capable de voir et d'entendre plus de choses, de rester dans ce monde plus longtemps. Mais c'était là le problème. Je n'étais pas vraiment dans ce monde. Enfin, pas encore. Le rituel du masque du cœur m'a fait penser à une promenade touristique en sous-marin que j'ai faite une fois quand j'étais enfant. Le sous-marin n'était en fait qu'un bateau à fond de verre doté de fenêtres latérales sur le pont le plus bas. On était assis à une 15aine de mètres sous l'eau, apercevant au loin les poissons en passant devant quelques plaques de corail et de rochers. Beaucoup d'enfants et d'adultes sur le bateau semblaient ravis, mais je n'ai jamais vraiment compris pourquoi. C'était plus un jeu d'enfant qu'autre chose. Voici un monde magnifique et mystérieux que l'on peut observer, mais dont on ne peut vraiment pas faire partie. Tout comme le sous-marin, le masque de cœur vous permet de voir certaines choses, mais seulement pendant de courtes périodes. Et vous n'êtes jamais vraiment là-bas. Vous ne pouvez pas sentir les vents qui traversent l'étrange forêt que j'ai vue lors d'un après-midi orange faiblement éclairé. Vous ne pouvez pas sentir l'odeur de l'herbe des plaines ponctuée de plusieurs grandes colonnes de pierre jaune qui s'enroulent de manière impossible et s'élèvent hors de vue. Vous ne pouvez pas toucher le bois rouge foncé de l'énorme arbre qui s'élevait sur la roche dure d'une montagne verte, étirant ses branches vers le ciel comme un roi provocateur proclamant l'assujettissement de tout ce qu'il surveillait. Quant à moi, je n'ai aucun intérêt à soumettre ou à contrôler quoi que ce soit d'autre que moi-même. Je veux être maître de mon existence, et je veux que cette existence se poursuive dans les terres de la nuit. Pas dans ce monde terne, dans lequel je suis forcé de retourner après chaque masque de cœur. Martin et Jeanne ont essayé de me consoler, en me disant qu'ils comprenaient ma frustration, mais qu'il y avait beaucoup à apprendre en observant, et que c'était bien plus sûr. Mais je ne veux pas être consolé. Je veux trouver un moyen de m'en sortir, et je pense savoir quel est ce moyen. Pour être honnête, l'idée me trotte dans la tête depuis un certain temps. C'est pourquoi je n'ai pas complètement ignoré Darcy au cours des 3 dernières semaines. Je la fais marcher en lui montrant un peu d'affection, et plus important encore, en lui donnant un certain accès à moi et aux jumeaux. Je ne sais pas si Martin et Jeanne auraient le cœur de la renvoyer de toute façon, mais je pourrais faire partir Darcy si je le voulais. Elle est bien plus utile ici avec moi. La narration se fait maintenant du point de vue de Martin. Je n'aime pas Josh, je ne lui fais pas confiance. Je l'admets, tout comme Jeanne, j'ai d'abord été aveuglé par le fait de trouver quelqu'un d'autre avec un tel talent pour voir à travers le masque du cœur. Et elle et Josh sont devenus proches, ce qui est encore plus précieux. Je pense que Jeanne aime notre vie, et notre statut dans ces cercles occultes nous apporte beaucoup d'avantages. Mais c'est aussi une vie très solitaire. Il est difficile d'entretenir des amitiés ou des relations lorsque tous ceux que vous rencontrez sont soit des flagorneurs, soit des usurpateurs. J'ai essayé d'être un bon frère et un bon ami pour elle, mais elle a besoin de plus que moi. Au début, Josh l'a fait rire. Elle semblait plus heureuse que je ne l'avais vue depuis des années, et le fait d'assumer le rôle de guide d'un autre téléspectateur talentueux lui convenait vraiment. Mais Josh, il n'est jamais satisfait. Je connais ce regard affamé.
Jeanne et moi l'avons souvent eu au cours des premières années qui ont suivi le salon funéraire et le premier meurtre. Nous avions un nouvel instinct en nous et il était fort. À nous deux, nous avons mis au point la technique du masque du cœur. Et nous avons également découvert que les corps humains étaient les plus efficaces pour diverses raisons. Nous avons établi des contacts avec des personnes dans différentes parties du monde qui pouvaient nous fournir régulièrement des cadavres frais qui ne manqueraient pas. Au cours des années qui ont suivi, nous avons vu et appris beaucoup de choses. Mais peu de temps après avoir mis au point le masque du cœur, nous avons eu envie d'en faire plus. D'aller physiquement dans les terres de la nuit, de faire les choses terribles, nécessaires pour y parvenir. Nous avons appris à contrôler et à réprimer cette envie. Et c'est ce que je voulais pour Josh aussi. Mais je perds espoir que ce soit possible. Il est de plus en plus obsédé et étrange. Il se renferme sur lui-même la plupart du temps. Et je peux dire que l'humeur de Jeanne s'est dégradée, car elle est négligée par son nouvel ami. Pire encore, je crains qu'il ne soit en train d'abuser de cette pauvre fille, Darcy, ou du moins de la déformer. Je ne la vois presque plus et quand je la vois, elle est comme un fantôme qui traverse la maison. Son visage est pâle et décharné, et ses yeux sont hantés. Lorsque j'essaie de lui demander ce qui ne va pas, elle se contente de sourire poliment et de dire que tout va bien. Elle me remercie encore une fois pour notre hospitalité et s'en va. Pauvre fille. Je suis devenu paranoïaque quant aux intentions de Josh, ce qui m'a amené à prendre certaines précautions. J'ai commencé à vérifier quotidiennement notre réserve de sang réfrigérée. Nous en envoyons périodiquement à des collègues de confiance et nous reconstituons la réserve à partir de nos corps selon les besoins. Mais un registre précis est toujours tenu. Jusqu'à aujourd'hui, ce registre a toujours correspondu au contenu du réfrigérateur. Les rituels du masque du cœur sont strictement interdits dans cette maison sans ma supervision ou celle de Jeanne. Et je sais qu'il n'y a pas de cadavre sur la propriété en ce moment. Je soupçonne fortement Josh d'avoir volé le sang. Et je crains de savoir à quoi il compte l'utiliser. Je prie pour avoir tort. L'histoire se déroule maintenant du point de vue du narrateur Josh. Je sens la membrane qui sépare les deux mondes réagir à ma présence. Elle ne se sépare pas pour moi, mais lorsque je la pousse, elle cède. La vitre est devenue un film plastique, et si je trouve le bon endroit et que j'appuie suffisamment fort, je pourrais peut-être percer un trou assez grand pour m'y faufiler. Je suis de retour sur la plage pour la première fois depuis ma première fois. Et bien que je ne vois pas encore cette créature merveilleusement familière, j'entends son chant. Elle m'appelle, me demande de la rejoindre. Je trouverai un moyen de passer. Mais ensuite, on m'éloigne. Je suis de retour dans les lumières vives et l'air vicié de ma chambre chez les jumeaux. Le visage de Martin est un masque de rage et de dégoût alors qu'il me pousse loin du corps de Darcy. Je dis corps parce qu'en me retournant pour la regarder, je vois que les derniers stades du choc se sont installés et qu'elle est enfin en train de mourir. Je pousse un cri de désespoir, mais Martin est de nouveau sur moi, me poussant contre le mur. « Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi fallait-il que tu le fasses ? Pourquoi t'as tué Darcy ?» me demande-t-il. Les questions de Martin me troublent. La raison pour laquelle j'ai fait ça était évidente. Je sais que porter le masque du cœur avec un cadavre est suffisant pour voir et entendre, mais pas pour passer à travers. Si je veux vraiment aller dans les terres de la nuit, il faut que la peau de mon visage sente le contact d'un cœur qui bat encore. Je lui demande, sincèrement curieux, s'il n'a pas compris cela. Que si Jeanne et lui ne l'avaient pas encore compris, je pourrais les aider à trouver le chemin. Son expression est toujours en colère, mais ses yeux sont tristes lorsqu'il répond. « Oh, nous le savons, et nous ne le faisons pas, nous ne sommes pas des meurtriers, à part quelques animaux quand nous étions enfants, avant de savoir comment contrôler nos pulsions. Nous n'avons jamais fait de mal à personne, » me dit-il. Je fronce les sourcils. « C'est des conneries, je ne te crois pas. Et de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire ? Ce qui compte, ce sont les terres de la nuit, pas ce trou à rats. Pas ces gens stupides qui vivent leur vie morne et stupide. Ce que nous faisons est important.
lui expliquai-je. Son regard est redevenu brûlant et j'ai reculé d'un pas. Ce que nous faisons? Non. Ce que Jeanne et moi faisons, c'est explorer les terres de la nuit d'une manière sûre et responsable, sans que personne ne soit blessé. Ce que tu fais, toi... A-t-il pointé du doigt le trou béant dans la poitrine de Darcy? Est brutal et malsain. C'est un meurtre. Il soupire. Et je comprends. Ces pulsions, elles font partie de toi maintenant. Ça n'arrive pas à la plupart des gens, mais ceux d'entre nous qui sont plus sensibles, qui peuvent entendre les chants de cet endroit, eh bien, ça les change. Il a tendu une main et l'a posée sur mon épaule. Nous avons appris à contrôler la façon dont il nous affecte, et nous avons essayé de le faire pour toi aussi. Pourquoi n'as pas tu pu... Ces mots se sont transformés en un souffle de douleur lorsque j'ai planté le couteau profondément dans son estomac. Il est tombé à la renverse sur le sol, et j'ai pris le temps de fermer la porte à clé avant de revenir vers lui. Je prends un risque en vous disant cela. Je ne veux pas que Martin meure avant que je puisse l'utiliser pour passer de l'autre côté. Je ne veux pas avoir à trouver quelqu'un d'autre et à l'utiliser à sa place. Jeanne, tu as été gentille avec moi, et j'ai pensé que tu méritais de savoir ce qui s'est passé et pourquoi. Je tiens à toi et à Martin, mais je dois me rendre dans les terres de la nuit, et je ne vois pas de meilleur moyen que de passer par le corps encore vivant de l'un des deux célèbres jumeaux. Essaie de comprendre, et rejoins-moi si tu trouves un moyen. La narration se déroule maintenant du point de vue de Jeanne, la sœur jumelle de Martin, qui a invité Josh et sa sœur Jeanne à rester chez elle. Lorsque je suis rentré cet après-midi-là, la maison semblait vide. D'une certaine manière, elle l'était. Comme je n'arrivais pas à ouvrir la porte de Josh, je l'ai déverrouillée avec force et je suis entré. Une partie de moi est morte en voyant ce que j'ai vu. Le corps de Darcy gisait immobile et ensanglanté sur le lit. Et Martin, mon cher Martin, était attaché au pied d'une grande armoire dans le coin, son corps ayant été ouvert du haut de la poitrine jusqu'au nombril. Je devinais aux traces de sang sur le sol qu'il avait été blessé ailleurs dans la pièce et qu'il avait rampé avant d'être traîné et attaché à l'armoire. Je me suis effondré à côté de son corps, incapable d'émettre une larme ou même un son au début. J'ai pris sa grande main ensanglantée dans les deux miennes et je l'ai embrassée. « Je suis désolé », ai-je finalement réussi à dire. « Je suis tellement désolé. Je n'aurais pas dû le laisser entrer, je n'aurais pas dû l'inviter. Je sais que tu étais inquiet à ce sujet à propos de lui. Tu as essayé de ne pas le laisser paraître parce que l'avoir près de moi me rendait heureuse. Mais je savais. Oh mon Dieu. Je savais et je l'ai ignoré parce que j'étais égoïste et que je pensais pouvoir le contrôler, l'empêcher d'aller trop loin. Ma vision de Martin était troublée par les larmes et j'ai serré son cou contre moi, en prenant soin de ne pas trop m'approcher de la cage thoracique. Je savais où Josh était allé. Et je n'étais pas sûr qu'il y ait un moyen de revenir, encore moins en passant par le cadavre de Martin. Mais je ne voulais pas prendre de risques. Me levant et m'essuyant le visage, j'ai trouvé mon téléphone et j'ai appelé notre service de nettoyage spécial. Pour récupérer et incinérer les deux corps. Je m'assurerai qu'ils aient tous les deux un enterrement et des hommages appropriés, mais cela viendrait dans les jours à venir. Pour l'instant, je devais passer un autre appel. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fouillé dans le tiroir supérieur de ma commode jusqu'à ce que je trouve la carte. C'était une carte simple, sans graphisme ni accroche tape à l'œil. Elle indiquait simplement « Jaeger Solutions Inc. » et donnait un numéro de téléphone. Je me suis demandé si je devais appeler ou non. Je ne savais pas si je ne risquais pas d'aggraver la situation. Mais non. Je devais faire ce qui est responsable, ce qui est juste, pas ce qui est facile. C'est ce que Martin avait toujours dit. Et c'était vrai. Je ne savais pas ce que signifiait pour Josh le fait d'aller dans les terres de la nuit. Mais je sentais que c'était très important, et plus grand que moi ou que le rituel du masque de cœur. Je m'essuyai à nouveau les yeux et composai le numéro. Allô ?
Jaker Solutions, comment puis-je vous aider? Je me suis senti mal à l'aise face à la grosse incertitude que j'entendais chez mon interlocuteur. Je me serais même demandé si j'avais le bon numéro s'il n'avait pas dit le nom. Pourtant, je devais leur donner une chance. J'ai besoin de parler au docteur Baron, s'il vous plaît. C'est une urgence. Une pause, puis une réponse. Il n'est pas là en ce moment. Je suis son petit-fils, Jason. Quel est le problème? J'ai regardé par la fenêtre dans le crépuscule qui s'intensifiait, et j'ai vu le fantôme de mon propre reflet qui me regardait. Cela m'a rappelé quand nous étions jeunes. Martin et moi passions des heures à jouer avec des miroirs et à essayer de nous faire rire l'un l'autre. Mon meilleur reflet, mon doux frère et ami, avait disparu. Et je me suis senti terriblement seul. Ravalant une boule dans la gorge, je me suis forcé à répondre « C'est mieux si nous parlons en personne. Dites à votre grand-père que c'est la fille qu'il a rencontrée à Seattle il y a quelques années, à l'ancienne usine de pneus. Il s'en souviendra. Et dis-lui que je suis prêt à lui dire ce que je sais sur les terres de la nuit.